Alors d'abord, là, vous allez voir, on est tous d'accord. C'est un secret pour personne. Le jambon industriel, il n'a pas bonne réputation. Non. Là, c'est clair. C'est parfois justifié. Le plus simple, c'est de savoir précisément ce que contient le jambon et avec quoi c'est fabriqué et comment on le fabrique. Oui, vous avez raison de dire, William, que le jambon n'a pas bonne presse. Effectivement, on va dire souvent qu'il est trop gras, qu'il est trop salé, qu'il est trop fade, qu'il contient trop d'additifs. Et il y a quelques idées reçues autour du jambon, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va un peu nuancer tout ça. Donc, je vais vous parler déjà, dans un premier temps, des défauts et des qualités nutritionnelles du jambon. Et puis, on va aborder aussi toutes ces allégations nutritionnelles, marketing qui est indiqué sur vos jambons, pour voir qu'est-ce qui se cache derrière et si on peut leur faire confiance. Mais parfois, il y a trop d'eau. Ouais. Parfois, il y a trop d'eau aussi. Ça baignasse dans l'eau, on dirait un pédiluve. Puis il est gonfle à l'eau. Alors, globalement, est-ce que le jambon, par définition, quand il est bon, est-ce que c'est un aliment très sain dans toutes ses composantes, en tout cas, a priori, on le pense parce que on le donne facilement aux enfants. On est d'accord. Oui, donc c'est bon, si c'est bon pour eux, donc c'est un bon produit sain. Nutritionnellement parlant, oui, si on considère la concentration en protéines. Le jambon, c'est très riche en protéines. Et je le répète assez régulièrement dans l'émission, les protéines, c'est bien parce que ça va jouer dans le renouvellement de nos cellules, dans notre processus de digestion. C'est bien pour notre système immunitaire et donc c'est plutôt pas mal. Les protéines, c'est 20% du jambon quand même. Donc ça, c'est plutôt bien. Première chose. La deuxième chose, contrairement aux idées reçues, le jambon, c'est une viande maigre. Des fois, on a un petit peu peur parce que c'est de la charcuterie. Et c'est une viande maigre, c'est 3% de gras. C'est vraiment très très peu. Pourquoi tout ce qui est autour, le gras, ce qui est délicieux, franchement. Alors 3%, oui. Je parle vraiment du jambon. Dès qu'on a enlevé le gras du tour, il y a plus que 3% de gras. Et en plus, c'est riche en phosphore et en vitamine B. Et je rappelle, le phosphore, c'est bien pour nos cellules. La vitamine B, c'est bien pour notre système nerveux. Donc finalement, William, le jambon, c'est bon, mais il y a un mais. Alors oui, le mais c'est quoi? C'est qu'on a tous entendu parler de... alors le sel, moi je dirais, d'abord. De toute façon, et les fameux nitrites. Vous avez tout bon, oui. Parlons des nitrites, par exemple. Les nitrites, alors, qu'est-ce que c'est rappelle ce que c'est, déjà. C'est un additif alimentaire. On le rajoute dans le jambon pour plusieurs raisons. Une des premières raisons, c'est pour accélérer la maturation. Je vous donne un petit exemple. Un jambon de Bayonne, il lui faut 9 mois pour arriver à maturation. Oui. S'il n'y avait pas... avec les nitrites, on arrive à 3 mois seulement pour arriver à maturation. Ah oui, ça accélère, on en vend plus parce que c'est plus rapide, évidemment. C'est beaucoup plus rentable, effectivement, avec les nitrites. Mais les nitrites, c'est des produits chimiques, en fait. C'est un additif, c'est un produit chimique. D'ailleurs, on le reconnaît parce que c'est souvent écrit E250 ou E252. Tout ce qui commence par un E majuscule sur l'étiquette, comme ça. Il faut se poser des questions, et voilà. C'est mauvais signe. C'est chimique, comme le dit Caroline. Et les nitrites, bon à savoir, c'est ce qui permet de donner cette couleur rose au jambon. Parce que le jambon, il n'est pas rose à la base, il est blanchâtre, grisâtre. Voilà, regardez. Non, mais quand on le regarde, le vrai, c'est celui de gauche, il a mauvaise mine, quoi. Il donne pas envie parce qu'on n'est pas habitué. Mais c'est celui-là qu'il faudrait. Alors, c'est les nitrites qui donnent cette couleur-là. Du coup, même, il serait tenté de rajouter les nitrites, rien que pour lui donner bonne mine, quoi. Exactement. Alors ça, c'est pour vous expliquer qu'est-ce que c'est des nitrites. Mais maintenant, quel est le problème des nitrites? Eh bien, c'est que les nitrites, on sait qu'en excès, enfin, en tout cas, ça risque d'augmenter ça risque d'augmenter l'apparition. L'apparition, c'est bien aussi. Ah, on est pas mal, de cancer colorectal. Voilà. Et la charcuterie, de manière générale, toute manière, elle est classée cancérogène pour l'homme par le CIRC, qui est le Centre international. La charcuterie en général. Pour le cancer en général. Voilà. Le jambon en fait partie. J'ai une toute petite question. Est-ce qu'on parle du jambon sous vide qu'on trouve en supermarché ou est-ce qu'on parle aussi du jambon à la coupe, bouché, charcuterie, à la coupe, avec un artisan? Ah non, c'est pas pareil. Là, on parle vraiment du sous vide à la coupe. Il y aura une petite nuance, j'en parlerai après, effectivement. Donc ça, ce sont les nitrites. Le sel. Parlons du sel. Vous avez parlé du sel. Effectivement, il y a beaucoup de sel. Dans une tranche de jambon, il y a 1 gramme de sel. On compare à quoi? À ce que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, recommande. C'est 5 grammes par jour pour la santé maximum. Dans une tranche, il y a déjà 1 gramme. Il suffit que vous en mangiez 2 le midi et 2 le soir, vous voyez. Non, mais il y en a partout du sel, vous vous rendez compte? Voilà, il faut compter le sel qu'il y a dans les autres aliments. On risque de dépasser. Et même dans les boissons. Oui. Et quand on dépasse, quel est le problème? C'est le risque de maladies cardiovasculaires et d'hypertension artérielle. Voilà, alors donc, moralité, est-ce qu'il faut privilégier, si jamais ça existe, les jambons sans nitrite et sans sel?
Et c'est vrai que les industriels proposent maintenant des jambons sans sel, sans nitrite. Et nos confrères de 60 millions de consommateurs ont fait une étude sur une trentaine de jambons assez haut de gamme. Et qu'est-ce qu'on retrouve? Bonne nouvelle, globalement quand même, dans les jambons de manière générale, s'il n'y a rien d'indiqué, les nitrites ne dépassent pas la dose réglementaire. Bon. Mais quand il y a indiqué sans nitrite, comme ça, là, vous voyez, sans nitrite, eh bien, il y a quand même des nitrites, en petite quantité. Attends, je nuance, en petite quantité, mais il y en a. Alors pourquoi? Il faut que je vous explique. Ils n'ont pas mis de nitrite, mais ils ont mis un bouillon de légumes avec des ferments lactiques. Ça partait d'une bonne intention, ça a le même effet que les nitrites, sauf que ce qu'ils ne savaient pas, c'est que bouillon de légumes plus ferment lactique, les deux ensemble, ça produit des nitrites. Donc voilà, c'est pour ça qu'on se retrouve... Qu'ils ne savaient pas vraiment? Non, a priori, non. Bon, maintenant, en tout cas, ils sont au courant. Maintenant, vous l'avez dit, voilà. ils vont Donc, je l'ai faire, dit, zut alors. Alors ça, c'est les nitrites. Ensuite, on a la petite mention, moins 25% de sel. Eh ben, c'est bien ça. Ça, c'est plutôt pas mal. Ça veut dire qu'il y a moins 25% de sel par rapport aux jambons traditionnels, enfin les jambons équivalents. Mais il va quand même contenir un conservateur, parce qu'on est obligé, William, de les conserver, quoi qu'il arrive, pour qu'il y ait une date de péremption aussi lointaine. Et du coup, pour les conserver, on a mis du sodium, qui, en excès, n'est pas très bon pour la santé. Enfin, sans antibiotiques. Sans antibiotiques. Sinon, il y a Non, ça c'est intéressant. Écoutez bien, écoutez, le coût des antibiotiques. S'il n'y a pas écrit sans antibiotiques, c'est qu'il y a des antibiotiques dans votre jambon. Pourquoi? Parce qu'on en donne au porc en prévention pour qu'il ne tombe pas malade. On en donne au porc, il y en a dans sa viande, il y en a dans le jambon que vous mangez, il y en a en vous. Et ça, vous savez que trop d'antibiotiques, ce n'est pas bon pour la santé. Donc, privilégiez les sans antibiotiques. Bon, et jambon bio, vous avez un bio là, non? Alors, j'ai pas de bio là, mais en tout cas, les jambons bio, si on se fie encore à l'étude de 60 millions de consommateurs, eh bien, au niveau de la qualité nutritionnelle, c'est quasiment pareil. Je reviens à ta question. Il y a quand même du sel, il y a quand même des nitrites. Ah bon? Mais bon, et après, il y a une qualité différente au niveau de la viande, mais il y a quand même ce problème-là. Oui, non, mais c'est rassurez-moi, c'est un peu mieux. C'est quand même un peu mieux. Et c'est encore mieux d'aller chez votre charcutier ou au rayon Non, des parce qu'elle posait la question, elle disait à la coupe minimum. comme ça chez les charcutiers. Vous voyez votre bloc là quand il est zzz, Si c'est moins pire, faisons ça. C'est mieux. Mais par contre, je finis là-dessus, 3 tranches de jambon par semaine maximum. Ah, maximum. Donc il ne faut pas gaver les enfants. Et non. Merci beaucoup.